Bonsoir à tous. Le 5 août 2026, je vais vous lire une citation. Nous ne savons pas d'où sont venus les courants contraires qui ont tout renversé. C'est avec une pointe de regret à peine voilée que James Kabarebe, figure clé de l'appareil sécuritaire et diplomatique rwandais, est revenu sur la dégradation spectaculaire des relations entre Kinshasa et Kigali. Les déclarations sont de James Kabarebe. James Kabarebe, c'est l'un des pions, des tenants, l'un des cerveaux concepteurs de la tuerie de l'Est. Donc c'est l'un des maîtres de guerre qui a fait la terreur dans l'Est de la RDC. Ce n'est pas moi, c'est d'après les rapports de l'ONU. C'est l'ONU qui a fait ce rapport, que toute la machine M23, c'était lui qui était le cerveau moteur. C'était lui qui organisait tout et qui faisait tout. Alors nous allons essayer un peu d'analyser ce qu'il a déclaré. Suivons ensemble. Selon le ministre rwandais chargé de la coopération régionale, les bases de la relation entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'annonçaient pourtant sous les meilleurs auspices lors de la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi, du président congolais en 2018. À l'époque, alors président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame effectue plusieurs gestes symboliques forts en direction du nouveau président congolais, notamment par une présence remarquée aux obsèques de son père Étienne Tshisekedi. Mais au-delà des symboles, le président rwandais s'investit personnellement pour introduire les nouveaux venus sur la scène internationale. Les capitales occidentales ne les connaissaient pas. Les organisations internationales et militaires non plus. En tant que voisin, le président Kagame l'a recommandé et présenté partout, affirme James Kabarebe. Cette diplomatie de proximité se traduit rapidement sur le plan pratique. Multiplication des consultations stratégiques entre services de défense et de renseignement et ouverture de liaisons aériennes directes de Rwanda vers Kinshasa. Une dynamique prometteuse, aujourd'hui balayée, tout en déclinant toute responsabilité de son pays dans le déclenchement des hostilités actuelles, les dirigeants rwandais disent regretter l'apparition soudaine des courants contraires venus couper l'élan de cette coopération naissante. Donc Kabarebe est en train de regretter en montrant que lui n'a pas de problème. C'est Félix qui est le problème de toute cette guerre. Alors, on va vous rappeler un peu. Pour comprendre pourquoi James Kabarebe a dit ça, il faudra qu'on vous rappelle un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Parce que si on ne vous rappelle pas l'histoire, vous n'allez pas comprendre pourquoi Kabarebe a dit ça. Rappelons-nous un peu, juste une petite histoire. On va lire un peu une petite histoire, comment les choses s'étaient passées. Pour comprendre l'amertume exprimée par James Kabarebe, il convient de retracer la trajectoire diplomatique entre la RDC et le Rwanda depuis 2018. En 2019 et 2020, arrivé au pouvoir dans un contexte d'alternance contestée, le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Félix Tshisekedi privilégie les rapprochements avec Kigali. Il autorise l'armée rwandaise à mener des opérations conjointes ou ciblées à l'est de la RDC contre les FDLR, rebelles Hutus rwandais. Le président avait autorisé dès qu'il est entré au pouvoir. Tandis que la coopération économique s'accélère avec les accords d'exploitation minière et de développement des liaisons aériennes. Le président Félix Tshisekedi est parti voir Kagame et dit non, nous pouvons travailler ensemble. Non, moi, mon problème, ce sont les FDLR. Alors là, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Je t'autorise à traquer les FDLR. Et vous savez que pendant ce temps, il y avait FCC Cash. Les FCC travaillaient déjà avec Kagame. Donc c'était normal que Félix travaille aussi avec Kagame. Parce qu'il y avait une alliance avec les FCC. Vous comprenez? Alors, le président a autorisé même aux Rwandais de venir traquer les FDLR. Une bonne volonté. Alors, qu'est-ce que le président va remarquer? Le président va remarquer que, au-delà de tout ça, Kagame était en train de jouer un autre jeu que Félix ne maîtrisait pas. Oh,
Le président Félix a commencé à s'imprégner du terrain. Mais c'est le monsieur avec qui j'ai parlé. Mais c'est le monsieur avec qui nous avons discuté sur ça. Mais pourquoi il fait encore ça? Mais pourquoi il amène l'interview encore? Kigali dément catégoriquement et accuse en retour l'armée congolaise FARDC de s'allier directement au FDLR, constituant selon lui une menace directe pour sa sécurité. Vous voyez? Donc le tournant a commencé quand? Quand en 2021, lorsque le mouvement rebelle du M23, c'est là que Tshisekedi a été surpris. En 2021, Tshisekedi voit le M23 renaître. Il reprend les armes dans le nord Kivu. Kinshasa accuse rapidement le Rwanda. Il dit non, c'est le Rwanda qui soutient le M23 logistiquement et militairement les insurgés pour déstabiliser le reste du Congo afin de profiter des minéraux. C'est là que le problème va commencer. Kagame va nier. Je ne suis pas avec ça. Ce n'est pas mon problème. Les M23 sont congolais. Vous comprenez? C'est comme ça que l'histoire s'est passée. Tout a commencé en 2021. Kagame lance le M23. Mais il demande. Il dit, je ne suis pas avec le M23. Aujourd'hui, après combien d'années? 2021, nous sommes en 2026. 5 ans après, il va reconnaître que non, le M23, c'est moi qui suis dedans. Les rapports de l'ONU, des États-Unis, ont démontré noir sur blanc que c'est Kagame qui est derrière le M23. Mais alors, comment aujourd'hui Kabarebe peut sortir pour regretter? Aujourd'hui, alors que plusieurs rapports des experts des Nations Unies et diverses chancelleries occidentales confirment le soutien rwandais et la présence de troupes de Kigali aux côtés d'un M23 dans le nord Kivu, la sortie de James Kabarebe s'inscrit dans quel narratif? Quel est l'objectif? Il voulait accuser Félix. Mais alors, les Nations Unies ont confirmé ce que Félix a dit. Maintenant, il se pose encore la question, qui a amené les courants contraires? Qui a amené les vents contraires des relations entre Kinshasa? Mais c'est lui-même, Kagame. Je ne sais pas si James Kabarebe voulait accuser Kagame ou bien il voulait mettre à nu Kagame parce que les rapports de l'ONU sont là. N'est-ce pas? Kabarebe, il veut changer le narratif visant à faire porter la responsabilité exclusive de l'impasse politique et sécuritaire actuelle sur les revirements stratégiques de Kinshasa. Comme Kinshasa a changé, comme Kinshasa a refusé de coopérer, de faire leurs besoins, alors ils ont voulu accuser que non, tout ça c'est Tshisekedi qui est à la base. Mais alors, la question n'est pas encore là. Pourquoi aujourd'hui Kabarebe doit sortir pour dire ça? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il poursuit derrière ça? Premièrement, c'est pour justifier leurs échecs devant le Rwandais. Ils ne comprennent pas. Au fait, ils ne savent pas dire, vous savez, certaines choses, hein, vous posez des actes, mais vous montrez aux Rwandais que non, la guerre ici, nous sommes en train de poursuivre le FDLR. Mais en réalité, vous êtes en train de montrer aux Rwandais que nous avons le coltan. Mais au moment où nous parlons, les robinets commencent à se fermer. Qu'est-ce que vous allez dire aux Rwandais à qui vous aviez dit que vous aviez des mines de coltan? Ils doivent maintenant tout justifier devant la population rwandaise. Au fait, de plus en plus, le Rwandais commence à ouvrir les yeux sur les mensonges qui a été perpétré. Le monde entier avait cru en Kagame. Kabarebe est obligé de justifier pourquoi aujourd'hui Rwanda ne va plus à Kinshasa. Pourquoi aujourd'hui il y a de peines. Pourquoi nous recevons des sanctions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Kabarebe veut dire que non. Si c'est ce qui s'est passé, nous on n'a rien fait. C'est Tshisekedi qui a tout fait. Donc, le M23, ce n'était pas vous. Non, ce n'était pas nous, le M23. C'est Tshisekedi qui a tout provoqué. Ils veulent justifier aux Rwandais. Parce que la pression commence à venir de l'interne. Il faudra convaincre maintenant les Rwandais pour qu'ils croient au discours de Paul Kagame. Parce que sinon, ça risque de chauffer les Hutus et tous ceux qui sont là, la population, certains Tutsis, commencent à découvrir la vérité. Ils disent, nous avons été trompés. Nos enfants sont morts. Deuxième chose, comment ils vont justifier la mort de tous ces jeunes Rwandais qui sont morts à l'Est? Ils vont dire que c'était le FDLR. L'ONU vient de dire que le FDLR n'existait pas. C'était une fausse histoire. Mais là, pourquoi alors les jeunes Rwandais sont morts? Ils sont obligés de tout justifier maintenant. Sinon, la population risque de se révolter. Voilà les cadres dans lesquels James Kabarebe parle. Attendons voir. Si c'est pour la guerre, il ne faut pas y compter. Ils ne peuvent plus rien faire. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous et dites-nous, nous nous retrouvons où présentement? C'est Mafikir Machimango, coordinateur provincial de la paix civile congolaise Sud-Kivu. Je me retrouve aujourd'hui à Uvira dans la ville de Uvira. Alors, aujourd'hui,
vous avez organisé une ville morte dans la ville d'Uvira. Pourquoi vous avez pensé organiser cette ville morte? D'abord, merci. Il faut d'abord, laissez-moi d'abord remercier toute la population de la ville et territoire d'Uvira qui a répondu positivement à notre appel de la ville morte, comme vous venez de le constater. Ville comme territoire, la population est restée à la maison. Il faut quand même retenir qu'il y a 3 objectifs qui nous a poussé à décréter la ville morte. En premier lieu, c'est d'exiger le gouvernement de Kinshasa de pouvoir doter au FARDC des équipements logistiques FARDC Wazalendo, des équipements logistiques modernes pour faire face à l'agression rwandaise. Deuxième objectif, c'est dénoncer l'hypocrisie et le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise, malgré plusieurs accords signés. Et troisième objectif, c'est de mettre en garde d'attaque les populations tout militaire FARDC Wazalendo qui complote avec l'ennemi contre la défense nationale. Donc aujourd'hui, la population a juste voulu passer le message au niveau national et international qu'elle est déçue et mécontente par rapport à la situation sécuritaire dans les moyens au plateau d'Uvira, pourquoi pas à l'est de la RDC. Mais pour que le gouvernement congolais arrive à doter les militaires ou à équiper les militaires, les FARDC, le gouvernement ne va pas venir vous dire que nous avons acheté autant de drones, nous avons acheté autant d'armements. Je sais que certaines choses sont purement sécuritaires, mais laissez comprendre que je suis un acteur de la société civile bien informé. Et je vous dis que nous avons un problème majeur en termes de la mobilisation des équipements logistiques, parce que la preuve en est qu'il y a eu des avancées significatives de l'armée rwandaise M23 sur la partie des moyens au plateau d'Uvira. Il y avait des entités stratégiques qui ont été prises par le Rwanda, par le M23, par faute des moyens logistiques modernes. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un problème d'équipement moderne, c'est que nous exigeons le plus vite possible et urgemment même que le gouvernement central puisse doter le plus vite possible pour la défense nationale. Et vous êtes prêt à aller jusqu'où au cas où vous ne voyez pas les résultats sur le terrain? Je crois que l'activité d'aujourd'hui de la ville morte, c'est un message fort à la population, que la population d'Uvira, comme territoire, la population de Kivu a lancé. Et si rien n'est fait, je vous rassure que nous allons passer à des actions citoyennes, notamment même arriver à la dédouane fiscale pour que la communauté internationale, pour que les gouvernements de Kinshasa puissent comprendre que la population est fatiguée et qu'elle doit être protégée, parce que la sécurité, ce n'est pas une faveur, mais c'est un droit à chaque citoyen congolais. Est-ce que vous ne craignez pas que vos activités de ville morte puissent handicaper peut-être la ville, qui est une ville aussi opérationnelle, non loin de la première ligne de combat? Je crois que c'est un message fort. Il y a une situation tellement compliquée, c'est la situation sécuritaire, et que nous avons besoin des actions concrètes, pas de simples déclarations. La population est fatiguée. Nous avons, dans un mois, nous avons enregistré plus de 30 civils tués par les drones rwandais dans les moyens plateaux d'Uvira, ce qui est inconcevable. La population du Sud Kivu, la population d'Uvira, ville comme territoire, des Fizi, a besoin des moyens logistiques forts pour faire face à l'agression rwandaise qui continue à enrayer les paisibles citoyens congolais. Il vous arrive d'approcher les autorités militaires ou politiques pour leur faire des suggestions dont vous venez de mettre en place publique aujourd'hui à travers cette organisation de la ville morte? Je crois que la population, les autorités sont conscientes. Nous sommes habitués de rencontrer les autorités civiles et militaires dans le cadre des plaidoyers. Et si nous sommes arrivés aujourd'hui à comprendre que nous avons maintenant des éléments suffisants et nous avons vu certaines faiblesses, c'est pourquoi nous demandons notre gouvernement de Kinshasa puisse agir le plus vite possible pour notre sécurité, pour la défense nationale. Est-ce que vous arrivez à collaborer avec les autorités pour contribuer à défendre l'intégrité territoriale? Vraiment, la population congolaise, plus particulièrement de ceux qui collaborent, et nous avons des éléments concrets. Les autorités sont informées que nous avons toujours dénoncé des cas suspects. Tous les mouvements de l'armée rwandaise dans les moyens plateaux d'Uvira est signalé par les paisibles citoyens. On collabore, des cas suspects on a toujours dénoncé. Donc à notre niveau en tant que population, nous faisons notre travail et les autorités congolaises à tous les niveaux sont conscientes de ce que nous faisons comme travail. Merci beaucoup. Rappelez-nous votre nom. C'est Mafikiri Mashimango, coordinateur provincial de la ville civile congolaise. Merci. En fait, Ndeko, Mobulu Sogezana Kachamboka, Bitumba Sogezana Kachamboka, il y a deux façons de résoudre Mobulu Wana.
bitumba. Yaliboso, la première solution est que l'État a écrasé ba rebelle to ba mutin. O écrasé bango esili mobulu esili kimezongi. Na États-Unis lelo ceux qui osali rébellion na Texas. Armée ko yako beta yo wana kanisi osala ta une semaine na zamba na yo na nini. Donc il faut un État fort pour na ko résoudre problème wana militairement parce que mutu asimi manduki a défié l'État. L'État il faut betailler. Mais si koyo soki l'État azana makasité ya ko mater rébellion. La seule piste qui lui reste eza ya kosolola. Yango ba bengi dialogue. Pourquoi ba dialogue eza ko se multiplier? Oui. Pourquoi ba dialogue ezali ko se multiplier na mboka na biso? Parce que façon na biso ya kukonza mboka, on a tellement affaibli l'État congolais. L'État congolais lelo azali incapable ya ko sécuriser population, ya ko battre la frontière, ya ko sala na Ituri mobulu ezali, na Est kuna il y a plus de 100 milices. 100 milices. Oui. Comme Simba Munduki na Congo, c'est interdit, c'est une infraction. Babenyango port d'armes illégales. Mais imaginez le nombre de miliciens bazar Munduki na Nord Kivu. C'est-à-dire que l'État est incapable de neutraliser bango. Solution est simple ndeko. Soki tolingi ba rébellion, biloko esila, totonga l'État. Kotonga l'État, ça veut dire une armée digne de ses noms, une administration, une justice. Soki totongi l'État te azonga maboku c'est totonga armée moko ya makasi avec une bonne administration, avec une bonne justice. Makamwa ba rébellion na nyonso ekosila lokola esila na bamboka ebele. Très bien. Alors tout est bien qui finit bien. C'est mardi 4 août à l'aéroport des Louaneaux. C'est un KTB Katoto fier de son équipe. Le patriarche est reconnaissant et remercie tout le monde. Dit au revoir à ses vaillants avec beaucoup d'espoir de retourner incessamment sur sa terre natale. Après près d'une semaine de consultation à Lubumbashi, Raphaël KTB Katoto a regagné dans les après-midi Kinshasa, la capitale, avec le sentiment d'une mission accomplie. Le notable Katangé affirme avoir rencontré plusieurs composantes de la société et recueilli leurs préoccupations, doléances et propositions destinées à être transmises au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Au terme de cette mission, KTB Katoto s'est dit satisfait de l'accueil reçu et surtout des échanges engagés avec les différentes communautés de l'espace Katangé. Est-ce que vous êtes satisfait de votre mission effectuée à Lubumbashi? Je suis très satisfait. J'ai retrouvé ma communauté qui m'a accueilli bras ouverts et je suis très très content. J'ai palpé le fond du problème en échangeant avec eux. Donc je suis très satisfait. À Kinshasa, nous estimons que vous êtes venu pour voir le chef de l'État et lui remettre les mémorandums. Évidemment, c'est la suite logique des événements. C'est pour quand? Ce n'est pas moi qui fais le calendrier du président, c'est lui-même qui fait son calendrier. Merci beaucoup, Président. Bon séjour à Kinshasa. Merci. Durant son séjour à Lubumbashi, Raphaël KTB Katoto a multiplié les rencontres avec différentes composantes de la société katangaise, responsables politiques, notables, représentants religieux, jeunes, acteurs de la société civile et autres forces vives ont eu l'occasion de faire entendre leur voix. Ces échanges ont notamment porté sur les préoccupations liées au vivre ensemble, à la cohésion entre les communautés, à la paix, ainsi qu'aux enjeux de développement de l'espace katangais. L'objectif affiché de ces consultations était de recueillir directement les attentes exprimées sur le terrain afin de les porter au niveau national. Comme vous le constatez, je suis en train de confirmer. Et là, c'est la réalité. De moi-même, je viens de palper, parce que je suis à Kabeakamwanga, c'est le territoire de Kabeakamwanga, précisément au village Tcha-Tcha-Tcha. Parce que on nous parlait souvent de la malachite, donc le minerai de cuivre. Mais là maintenant, de moi-même, je viens de palper les réalités. Ça, c'est la réalité. Vous avez vu? Regardez, regardez. Regardez-moi ça. Ah, vraiment, les castailles, ouais, tout. Hein? Qui nous paie si c'est pas Dieu? Hein? Avec tout ça. Oh, à côté, je vais vous montrer encore. C'est pas fini. Vous voyez? L'azurite. L'azurite, c'est toujours le minerai. Vous voyez? Donc, nous sommes riches en sol et en sous-sol. Là, c'est Dieu. Et en passant, je salue
le gouverneur, notre gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouébois Capo, là où il est. Mes salutations à vous. En tout cas, je pense que je suis émotionnée. Comprenez-moi. Parce que par rapport à ce que je viens de découvrir ici, en tout cas, ça m'a mis à un état là, donc je ne saurais même pas expliquer. Parce que ce sont des minéraux vrais. Vrais, je dis bien vrais et réels. Merci. Excellent. Oui, on peut prendre des photos, non? Des photos, ok. Oui, prenez des photos. Ok. Prenez ça. Des photos là, oui, des échantillons là, tout ça. Et la vidéo là, on va envoyer ça à la ville. Bonjour, ma vie. Oui? Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a dépêché son ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières à Cubo, dans le territoire de Mitwaba. Accompagné de membres du Conseil provincial de sécurité, Jean-Jacques Kashibantambo est allé s'enquérir de la situation sécuritaire qui a prévalu dans cette partie de la province à la suite de l'attaque armée menée le week-end dernier par des éléments Maï-Maï contre un cantonnement des FARDC à Cubo. Selon le bilan provisoire, cette attaque a fait 10 morts, dont 2 militaires loyalistes et 8 civils. Les personnes blessées sont actuellement prises en charge dans une structure hospitalière. Dans le cadre des opérations de rétablissement de l'ordre public, les forces armées de la République démocratique du Congo ont interpellé une quinzaine de présumés assaillants. Ces derniers ont été transférés à Lubumbashi afin de répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Les forces de sécurité ont également repéré les armes qui avaient été dérobées dans le magasin des FARDC. À l'issue de cette mission, le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibantambo, a rassuré la population que l'ordre public est désormais rétabli à Cubo. Il a salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité tout en appelant les habitants au calme, à la vigilance et à une collaboration étroite avec les services de sécurité. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par Martin Kazembe Choula, réaffirme son engagement à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Il souligne que les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone afin de consolider le retour de la paix dans le territoire de Mitwaba, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quoi ces mouvements? La coalition de l'article 5 est une plateforme politique qui vient créer la rupture face à un système politique qui a été établi depuis 1960, système à travers lequel ce sont les individus érigés en salon politique qui décident sur le destin du plus grand nombre, alors qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, à travers l'article 5 de notre Constitution, qui est cet article qui consacre la souveraineté du peuple congolais, dans ce sens que c'est le peuple congolais qui est appelé à décider, à voter à travers les élections ou le référendum, c'est ce dernier qui, par contre, est muselé par des individus qui sont des politiciens qui décident sur ce plus grand nombre. De manière claire, vous êtes de l'opposition ou vous êtes de la majorité? Nous avons décidé d'être républicains. Être républicain, c'est-à-dire refuser d'aller dans cette opposition mécanique qui s'oppose aveuglement contre un homme, et nous avons refusé aussi d'aller du côté de cette majorité qui soutient de manière, on peut le dire, fanatique, un homme. Mais nous sommes du côté du peuple, puisque comme vous le savez, le peuple n'est ni de l'opposition, ni de la majorité. C'est le peuple qui prête attention aux différents acteurs politiques et à différents mouvements pour ensuite sanctionner et choisir ce qui est le mieux en termes d'offres politiques. Vous êtes ni de l'opposition, ni de la majorité? Nous sommes au milieu du village. Vous êtes au centre? Tout à fait. Un mouvement qui incarnerait, selon vous, les aspirations de la population? De la majorité silencieuse, effectivement. 27 hors-la-loi ont été présentés ce mardi 4 août au patron de l'Intérieur et Sécurité, Loïc Mamionde Philippe. Témoin de l'événement, le général de la police Roger Issio et le maire de la ville du Kolosi, Jacques Masengo Kindele. Parmi eux, 22 voleurs, primés dans les sacs à Kasulo, Chamanzaka et Chamundenda, et 5 spécialistes des Kleboua. Hors caméra, 5 bandits mais armés venant d'une province voisine qui opèrent avec des armes ont été également présentés à la presse locale. Ce groupe, que vous ne verrez pas sur ces images pour des raisons d'enquête, a réussi à ravir 6 motos aux paisibles citoyens. Comment cela s'est-il passé? Un citoyen victime, secouru par les éléments des forces loyalistes,
témoigne. Je viens pourquoi aussi pale barituingiriaka bushuku na maarme banabeba mamoto banaanza kwenda nayo bale isukuma bewakishe menana shi tunebafuata bale tupika bale tunaanguka chini kisha banenda distance tena tunebafuata tunebapata munyumba nyingine bana pomona tena banetupika bale tunaanguka chini na vile tunaanza kubafuata tunaipata basho parke mumpango basho kala mpango banaanza kukabulana mamakuta ile barikuiba na matelefoni na matelefoni ndio tunaita nani ku CCO na tumaka dip ndio tunabeba basoda faso barikwa na maarme kwenda kubabamba binakuwa nguvu ndio basoda banapika mabali ndio kwanza kukimbia tunabamba kwa moya ndio barikwa na bonne intervention banamezeka hapo bali de. Sur place, Rui Komamayonde Philippe a ordonné la restitution des motos aux propriétaires. Sans se lasser, les patrons de l'intérieur et sécurité, décentralisation à affaires coutumières, promet de tout donner, question de permettre aux Lolabé de vivre en paix et appelle les populations de collaborer avec les services de sécurité. Nous ne dormons pas. Nous veillons chaque jour, à Mambo, ya aba banyangu dans l'état insécurité mugine. Soyez rassurés que ma service ya sécurité na ya défense iko pale juu kusaidia population kuweka sécurité. Lakini ile mitaomba leo. Mimi isemaka kila siku nous na répéter. Travaillons main dans la main. Sécurité ni yetu si bote communauté. Donc ikuwe chef de cellule, chef de rue, chef de quartier, bourgmestre, maire de la ville ainsi que population yote. Sécurité une affaire tout ya mama Fifi, au affaire ya ministre wa intérieur, ni affaire ya Chibot. Mutu saidie kwanza dénoncer les mal, dénoncer fazi, beko na enda bale ba criminel kuchama, Chipuki, Kanina, Luilu, Chala, je suis avec vous, je serai avec vous, je ne vais pas vous laisser. Ba motard beko na tembea au-delà de 21h, ni qu'on a répété, tena monsieur le maire quoi. Ima moto on a tembea bushiko au-delà à 21h, ndio on a tout l'état problème, ya kwanza pour transporter ba criminel. En tout cas, cette fois-ci, nous ne serons pas tolérants. Il faut noter que pendant ces temps, sous l'orientation du gouverneur de province, son excellence Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, Rui Komamayonde Philippe, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, a déclenché plusieurs opérations sécuritaires sur terrain en vue de juguler tout cas d'insécurité. D'abord, je dois dire que RDC fait partie au niveau du comité d'orientation des chefs d'État et président qui dirige les activités de l'agence de développement. Donc c'est un grand plaisir et honneur d'avoir le président qui fait partie de ce groupe de chefs d'État qui guide le travail, qui oriente le travail de l'agence. Et le président a aussi nommé un grand ministre, le ministre du Commerce extérieur qui est avec moi, comme son représentant spécial dans le comité de pilotage de l'agence. Donc, on est ici pour pour signer un accord pour l'établissement d'un bureau national au niveau de RDC pour qu'il y ait un aliment de travail entre ce qu'on fait au niveau continental et au niveau national. Donc, c'est un grand plaisir d'être ici. C'est un parmi les 15 pays qui ont déjà mis l'accord pour l'établissement d'un bureau national dans le continent. Donc c'est un grand plaisir et honneur d'y être ici. 27 hors-la-loi ont été présentés ce mardi 4 août au patron de l'Intérieur et Sécurité, Rui Komamayonde Philippe. Témoin de l'événement, le général de la police Roger Issio et le maire de la ville du Kolosi, Jacques Masengo Kindele. Parmi eux, 22 voleurs, primés dans les sacs à Kasulo, Chamanzaka et Chamundenda, et 5 spécialistes des Kleboua. Hors caméra, 5 bandits mais armés venant d'une province voisine qui opèrent avec des armes ont été également présentés à la presse locale. Ce groupe, que vous ne verrez pas sur ces images pour des raisons d'enquête, a réussi à ravir 6 motos aux paisibles citoyens. Comment cela s'est-il passé? Un citoyen victime, secouru par les éléments des forces loyalistes, témoigne. Je viens pourquoi aussi. Banabeba mamoto banaanza kwenda nayo bale isukuma bewakishe menana shi tunebafuata bale tupika bale tunaanguka chini kisha banenda distance tena tunebafuata tunebapata munyumba nyingine bana pomona tena bane tupika bale tunaanguka chini na vile tunaanza kubafuata tunaipata basho parke mumpango basho kala mumpango banaanza kukabulana mamakuta ile barikuiba na matelefoni
na matelefoni ndio tunaita nani ku CCO na tumaka dip ndio tunabeba basoda faso barabara na maarme kwenda kubabamba binakuwa nguvu ndio basoda banapika mabali ndio kwanza kukimbia tunabamba kwa moya ndio barifana na bo intervention baramezeka hapo bali de. Sur place, Rui Komamayonde Philippe a ordonné la restitution des motos aux propriétaires. Sans se lasser, les patrons de l'intérieur et sécurité, décentralisation affaires coutumières, promet de tout donner, question de permettre aux Lolabé de vivre en paix et appelle les populations de collaborer avec les services de sécurité. Nous ne dormons pas. Nous veillons chaque jour, kufuatilia mambo ya aba banyangu beko na leta insécurité mugini. Soyez rassurés que ma service ya sécurité na ya défense iko pale juu ya kusaidia population kuweka sécurité. Lakini le mitaomba leo. Mina isemaka kila siku nous na répéter. Travaillons main dans la main. Sécurité ni yetu si bote communauté. Donc, ikuwe chef de cellule, chef de rue, chef de quartier, bourgmestre, maire de la ville, ainsi que population yote. Sécurité est une affaire tout ya mama Fifi, ou affaire ya ministre wa intérieur, ni affaire ya Chibot. Mutu saidie kwanza dénoncer le mal. Pour dénoncer fazi, on a enda bale ba criminel kucham, donc Chipuki, Kanina, Luilu, Tchala. Je suis avec vous, je serai avec vous. Je ne vais pas vous laisser. Ba motar on a tembea au-delà de 21h. Ni qu'on a répété, tena monsieur le maire quoi. Il m'a monté on a tembea Bushik au-delà de 21h. Nous on a tout l'état problème. Il y a kwanza pour transporter ba criminels. En tout cas cette fois-ci, nous ne serons pas tolérants. Il faut noter que pendant ces temps, sous l'orientation du gouverneur de province, son Excellence Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, Rui Komamayonde Philippe, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, a déclenché plusieurs opérations sécuritaires sur terrain en vue de juguler tout cas d'insécurité. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.